Bonjour, ici Robert Dumas, président et chef de la direction de Sun Life Québec. Au cours de toutes mes années au sein du secteur financier, j'ai vu passer plusieurs périodes de volatilité. Et c'est normal de s'inquiéter. La COVID-19, par exemple, apporte tout un lot d'incertitudes dans nos vies. Et en plus d'être une grave crise sanitaire mondiale, cette pandémie a entraîné des fluctuations importantes sur les marchés. C'est presque impossible de voir venir des situations comme celle-là. Toutes sortes d'événements ont causé de la volatilité à différents moments dans le passé. Mais quand on regarde l'histoire, ces événements-là se sont presque toujours déroulés de la même façon à long terme. Historiquement, le marché s'est toujours remis des replis et a même produit des gains. Et ceux qui ont conservé leur placement ont réalisé ces gains sur le long terme. Les investisseurs qui vendent à la baisse peuvent en souffrir 2 fois plutôt qu'une. Tout d'abord, ils subissent des pertes en vendant à bas prix et ensuite, ils risquent de rater le rebond du marché. De la même façon qu'il est presque impossible de prévoir quand le marché va baisser, on peut difficilement prédire quand il va remonter. Quand on vend en période de baisse, on risque de perdre certains des meilleurs gains au moment de la reprise. Par exemple, supposons que vous avez investi 10 000 $ le 1er janvier 1985 et on voit ce que ça vous coûterait de rater les meilleurs jours d'une reprise. Si vous ratez seulement les 5 meilleurs jours, vous accumulez sur 35 ans 32 000 $ de moins que si vous aviez laissé votre argent investi. Dans le pire des cas, rater les 50 meilleurs jours, vous accumulez uniquement 43 000 $ sur une période de 35 ans. À la Sun Life, protéger nos clients est aussi important que les aider à faire grandir leurs épargnes. Quand les forces du marché sont en jeu, c'est normal de vouloir prendre des choses en main. Mais l'expérience nous dit que la meilleure chose à faire avec un portefeuille diversifié à long terme, c'est de garder le cap. Restez investi. Suivez votre plan à long terme et concentrez-vous sur votre santé et celle de vos proches. Beaucoup de choses influencent les marchés. En ce moment, ce sont les nouvelles sur le virus qui bousculent l'économie de façon importante et aussi le marché du pétrole. Si on regarde les périodes qui ont suivi la pandémie de grippe H1N1 en 2009 et le SRAS en 2003, ces 2 crises sanitaires ont eu un impact assez bref sur la croissance. Dans la situation actuelle, les facteurs déterminants sont de 1, combien de temps la COVID-19 va perturber nos économies et de 2, comment les gouvernements vont réagir. Les gouvernements ont pris beaucoup de mesures et ça en très peu de temps. La baisse des taux d'intérêt et les dépenses de relance nous montrent que les gouvernements veulent mettre en place des politiques pour limiter les impacts sur l'économie. À mesure que la COVID-19 progresse, c'est ce genre de mesure-là qui va réduire la probabilité d'une récession ou qui va en réduire la gravité. Chaque baisse de marché a son propre ensemble de circonstances. Aujourd'hui, dans l'intérêt de la santé publique, les pays prennent des mesures qui, de par leur nature, limitent certains types d'activités économiques. Alors, par exemple, les voyages, le tourisme et les déplacements domicile-travail. Tous les replis temporaires des marchés ont une chose en commune, et c'est le facteur émotionnel. On voit des boucles de commentaires négatifs où la peur alimente la peur. Mais la nature humaine, qui est d'être productif et de gagner de l'argent, prend vite le dessus en général. Alors, les investisseurs voient les prix baisser sur les marchés et commencent à acheter. Bref, la peur économique finit par s'estomper. Et c'est sans doute pourquoi les baisses de marché sont d'habitude suivies de périodes de reprise et parfois de très fortes reprises. Mais comme je l'ai dit, chaque période est différente. Impossible de dire si les choses vont se replacer ce mois-ci ou même cette année. Mais l'histoire nous a appris
que les marchés finissent toujours par rebondir. Pour vos investissements personnels, il y a 2 choses auxquelles vous devez penser en ce moment. Tout d'abord, votre horizon de placement. Demandez-vous, quand vais-je utiliser mes économies? Si votre échéance se mesure en années plutôt qu'en mois, le temps est de votre côté, parce que, encore une fois, l'histoire nous montre que les marchés prennent de la valeur à long terme. Ensuite, réfléchissez à votre degré d'aisance face au risque. Ces temps-ci, votre tolérance au risque est mise à rude épreuve. Si ça vous inquiète quand vos placements baissent à court terme, parler avec un professionnel en placement pourrait vous aider. C'est le moment d'utiliser toutes les ressources à votre disposition. Vous pouvez obtenir des conseils via votre régime d'épargne au travail ou parler avec votre conseiller en sécurité financière si vous en avez un. Si vous pensez avoir besoin d'un soutien plus important, on peut vous aider à trouver un conseiller. En fin de compte, l'investissement le plus important que vous puissiez faire, c'est dans votre santé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on est là, avec vous, pendant cette période d'incertitude. Merci.